Bonjour, on se retrouve pour ce premier tuto comment faire un masque chirurgical contre le coronavirus. Donc il se présente comme ceci, avec une ouverture pour pouvoir mettre un filtre stérilisé. Donc voilà comme il se présente. C'est un masque qui prend le menton jusqu'en haut du nez. Donc pour ce faire, vous aurez besoin de... d'une paire de ciseaux, d'un stylo, d'une règle graduée, d'un patron de 19 par 21 cm grâce auquel on découpera 2 morceaux de tissu au choix, 2 élastiques de 18 cm chacun, une compresse stérile en guise de filtre et des épingles à tête ou des pinces. Pour obtenir un pliage comme celui-ci, vous prenez votre tissu côté recto ainsi que votre règle à 5, sur le côté de 19 cm à 5,5 cm, vous établirez un marquage et sur les 4 côtés, ici, ici, ici et ici, et ce sur les 2 tissus. Donc à l'aide de nos marquages, nous avons pu repasser nos tissus. Ça se présente comme ceci. Recto verso. Donc j'ai fait exactement la même chose sur les deux. On a également rabattu le bord. Le bord qui était celui de 21 cm. C'était celui de 25 cm. Donc nous l'avons rabattu sur à peu près 1 cm. Donc c'est parti, on va positionner les épingles. que j'ai fini d'épingler, je vais pouvoir
passer à la couture. Donc je ferai aussi la même chose sur mon deuxième coupon de tissu. Pour coudre, je vais commencer par un point d'arrêt et je vais finir par un point d'arrêt. Donc une marche arrière, une marche arrière. Je vais retirer bien évidemment les épingles au fur et à mesure. Et puis c'est parti! Une fois que vous avez fini la couture de vos rebords, comme ceci sur vos deux tissus, vous allez pouvoir passer à la couture de nos deux élastiques. Donc il faut que vous ayez cousu vos deux bords des deux tissus. Donc tout d'abord, je vous conseille d'épingler cette partie-là pour pas que le tissu ne se déplie. Et vous allez déterminer la partie extérieure de votre masque, donc celle qui sera visible quand vous le porterez. Donc moi c'est celle-ci. Et de ce côté-là, du côté recto, vous allez coudre les élastiques. Donc ça se présentera comme ceci. Voilà. Donc de ce côté-là. Donc je vous conseille des élastiques larges car sinon vous allez difficilement coudre des élastiques fins ou ronds, un peu comme ceux-ci. Donc je passe à la couture. C'est parti! Donc une fois que j'ai cousu mes deux élastiques sur mon tissu, je vais venir superposer mon deuxième coupon de manière à ce qu'on puisse les coudre ensemble. Donc j'ai laissé 1,5 cm de marge entre le bout de mon élastique et le bord. Donc on va venir les superposer face contre face, élastique à l'intérieur. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'avoir des épingles à tête. Comme celle-ci, parce que vous n'allez pas les perdre et vous allez éviter de vous piquer parce que vous allez voir où elles sont positionnées. Alors, je vous déconseille de mettre des aiguilles en guise d'épingle. Donc on va venir mettre les élastiques à l'intérieur, face contre face. Donc vous vérifiez que vous avez bien cousu les élastiques sur le côté recto. Et on va venir mettre notre face contre l'autre face avec la bordure en haut. Donc bordure contre bordure. Pas une en haut, pas une en bas. Donc c'est pas grave s'ils sont pas tout à fait de la même longueur vos tissus, mais il faut pas qu'il y ait une grande différence. Donc les élastiques à l'intérieur, on va venir les épingler ici, là où à peu près vous faites au toucher où ils sont. Vous allez les épingler et vous n'allez pas coudre cette partie de rebord. Donc on les coudra après. Donc je m'explique. Vous allez faire une marche arrière ici. Vous allez coudre tout le long avec à peu près votre pied de biche sur le côté là. Donc la bordure du pied de biche qui doit être au même niveau que la bordure du tissu. Ensuite, vous vérifiez que, arrivé au bout, vous vérifiez que votre aiguille est bien plantée. Vous levez le pied de biche, vous tournez. Ou alors vous pouvez tourner en arrondi. Ensuite, vous continuez, vous faites pareil ici au coin. Et vous finissez par une marche arrière. Donc ce côté, comme je vous l'ai dit, ne sera pas cousu, on le verra après. Et donc c'est parti, je vous laisse regarder pendant que je l'épingle.
fois que vous avez épinglé vos deux tissus, vous allez pouvoir passer à la couture. Donc ici j'ai épinglé, mais il ne faut pas le coudre. Nous sommes d'accord que les côtés à ne pas coudre, ce sont nos deux bords que nous avons cousus au préalable. Les côtés avec les épingles noires et cette épingle, c'est épinglé car ça me permet de bien tenir mon tissu. Ces deux-là tiennent mes élastiques et passent par mon autre coupon. Ici. Je l'ai déjà répété, mais je le redis, c'est face contre face. Les deux bords au même niveau. Le pied de biche, je l'ai dit tout à l'heure qu'il fallait le lever au coin ou faire un arrondi. Mais si vous le levez, ne cousez absolument pas avec le pied de biche levé. Vous faites marche arrière, ici vous continuez à coudre. Et là où vous voulez faire votre tournant, vous vérifiez que votre aiguille est bien plantée dans le tissu pour pas que le tissu glisse dessous. Vous tournez votre tissu. Vous rebaissez le pied de biche et vous continuez à coudre. Idem pour l'autre côté. Et à arriver, vous faites une marche arrière. Donc ce côté, on le coudra plus tard. Donc c'est parce qu'on mettra le filtre, du coup il faudra une partie libre. Et c'est pour ça aussi que nous avons cousu nos deux côtés intérieurs pour pas que le tissu s'effiloche et que ce soit plus esthétique. Donc c'est parti, je n'ai pas d'autre chose à dire sur ce sujet. Maintenant, on peut passer à la couture. Donc maintenant que j'ai fini la couture de mes bords, je vais pouvoir retourner mon masque. Alors, je tiens à préciser que j'ai eu quelques désagréments avec mes élastiques, donc ils ne seront pas parfaits. Je vais pouvoir passer aux finitions et je vais le retourner à l'aide d'une pointe de ciseaux pour bien marquer les coins ou d'un stylo comme vous le souhaitez ou ce que vous voulez. Donc, je marque bien mes coins. Je vous en montrerai un autre à la fin de la vidéo. Un autre modèle de masque. Donc voilà, je marque bien mes coins, c'est important. Donc voici mon masque. Donc on va venir faire des marques à 5 cm du bord. Donc moi je les ai déjà mises. Voilà, ici et ici. Vous aurez à peu près 9 cm non cousus. Et on va faire une marche arrière à la première marque. On va tourner comme je vous ai expliqué précédemment. On va faire pareil pour les 3 prochains côtés. Et on va faire une marche arrière pour s'arrêter à la deuxième marque. Je vous conseille une couleur qui ne va pas trop se voir sur votre tissu. Mais après, normalement, de loin, ça ne devrait pas se voir. Donc voilà comme il devrait être à peu près quand il sera terminé. Et avec des élastiques un peu mieux posés. Donc c'est parti. Je peux passer à la couture. J'ai pas besoin d'épingler pour cette partie-là. Sauf peut-être ces deux côtés. Donc, je vais le faire maintenant. Et très
très important si vous voulez pas perdre du temps ou quoi que ce soit. Commencez bien à la marque, n'allez pas commencer n'importe où pour refaire une couture. Ça va faire plutôt, ça va pas faire très joli. Donc on commence ici, on termine là. Donc c'est parti, on peut passer à la couture. On y va! Donc maintenant j'ai terminé mon masque. Si vous l'avez réalisé, vous aussi, vous pouvez être fiers de vous. Donc comme vous pouvez voir, j'ai cousu exactement sur la couture pour éviter que ça se voit. Et elle se voit, et les marches arrière ne se voient pas beaucoup, donc il est réversible. Donc voilà. Donc j'ai mon ouverture pour mettre mon filtre stérilisé. Donc je vais pas en mettre un maintenant parce que j'en ai pas l'utilité. Sinon vous pouvez en trouver dans les supermarchés. Ça se trouve à peu près, ça se trouve assez facilement, mais sinon il y en a dans les pharmacies. Donc je rappelle, ce sont des gaz stérilisés. Voilà, je suis contente de mon masque même s'il n'est pas parfait. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment réaliser un masque comme celui-ci. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir ce tuto-là. Donc celui-ci n'a pas de filtre, mais il me semble qu'il est plus pratique à faire. Donc après pour vous ce sera peut-être différent, mais pour moi il a été plus pratique à le faire. Donc celui-ci il est plus facile aussi à adapter pour les enfants et jusqu'aux adultes. Donc j'aurai besoin d'un patron pour lui aussi également, et je le ferai avec vous dans la vidéo. Donc il n'y a pas besoin de télécharger des patrons. Sur ce, abonnez-vous et n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto.